Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de radiesthésie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire radiesthésie? Ça fait appel à la perception à distance. D'accord? Donc, soit on peut le faire avec un pendule, soit avec des baguettes. En tout cas, là, dans ce que moi je vais vous présenter, je vais vous parler de tout ça. Alors, on va voir que déjà comment ça fonctionne tout ça, puisque parfois j'entends encore des personnes qui donnent un certain pouvoir au pendule. Désolé, mais ça marche pas comme ça. En tout cas, je vais vous donner moi comment je vis les choses. Simplement, notre être, il y a notre être physique, puis il y a notre être énergétique. D'accord? Et en fait, quand je vais poser une question, mon être énergétique, puisque tout est énergie, il a déjà l'information. D'accord? Il a l'information, mais on pourrait dire en instantané. Et que va faire le pendule ou que vont faire les baguettes? C'est qu'ils ne vont faire qu'amplifier, d'accord, d'une manière visible à l'œil nu, une réaction que mon corps a perçue. D'accord? Donc, je pose une question, mon corps subtil, mes corps subtils ont l'information, ça va se traduire dans le corps physique et ça va se voir comme ça en bout de ligne au niveau du pendule ou des baguettes. Donc on a parlé dans une vidéo précédente de la convention mentale. Donc avant tout avec un pendule, il faut définir votre convention. Donc très souvent ce qu'on fait c'est que on lance le pendule et puis on lui dit qu'est-ce qu'un oui et là on voit ce qu'il fait. C'est-à-dire que soit il se balance, soit il tourne dans un sens, soit il tourne dans un autre. Ok. Ensuite on lance le pendule et on lui dit qu'est-ce qu'un non et on voit ce qu'il fait. D'accord? Et là, pour chaque personne, ça peut être différent. Donc, soit il tourne dans un sens pour dire oui, dans un autre sens pour dire non, soit il dit oui quand il tourne et non quand il se balance, ou bien c'est oui dans un sens, non dans l'autre, peut-être quand ça se balance, d'accord? C'est bien de savoir aussi quel est votre peut-être, d'accord? Parce que parfois c'est ni oui ni non, ça peut être peut-être, d'accord? Donc, d'abord de définir votre convention, et une fois que vous avez votre convention, gardez-la. J'ai déjà entendu des personnes qui, à chaque fois qu'ils reprennent leur pendule dans les mains, ils refont la convention. Bah, c'est leur convention de refaire une convention à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont leurs règles à eux. Moi, je vous dirais, une fois que vous avez votre convention, ça y est, c'est OK. Il y a quelque chose qui est mis en place et vous pouvez l'utiliser. Pareil pour les baguettes. Les baguettes vont être tenues dans les mains, qui vont aller devant, elles vont être parallèles. Et comme ça, on va, par exemple, pour quelqu'un qui cherche de l'eau, lui, dans sa tête, il se concentre sur l'objet de sa recherche, donc de l'eau. Il avance, il avance, il avance, et quand il va arriver sur un point d'eau, les baguettes, hop, vont se croiser. Et ça, c'est sa convention. Et après, il peut dire, par exemple, je vais chercher la profondeur, je vais taper du pied, et à chaque fois que je tape une fois du pied, ça vaut 1 mètre. Et il va taper 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ça se croise. Bon, bah ça veut dire que l'eau déjà est à 4 mètres. Et après, on peut refaire pareil avec une autre convention. Je tape du pied, et puis le débit, je sais pas moi, en mètres cubes par heure. Et on peut même trouver le débit comme ça. Donc, les baguettes, c'est très utile quand on est à l'extérieur, quand on est en mouvement, que l'on marche, etc. Puisque voilà, c'est très adapté. Le pendule, c'est bien quand on est sur place, quand on est plutôt à une table. Bon, on peut être aussi debout autour ou au-dessus du corps de quelqu'un, hein, puisque ça, je vais vous en reparler après. Mais le pendule, c'est plus pratique dans ces cas-là. Et qu'est-ce qui va se passer avec un pendule? C'est que je peux très bien poser une question et voir la réponse que j'obtiens. Mais attention, puisqu'il faut vraiment avoir une clarté mentale. D'accord? Il faut avoir une clarté mentale, il faut avoir zéro attente. Il faut être prêt à tout entendre, vous voyez, de votre pendule. Parce que sinon, vous allez induire. Forcément, vous avez une information subtile qui arrive, qui est traduite et qui va être amplifiée en fait par le pendule. D'accord? Mais on voit bien que si on commence, on peut influencer le pendule. Donc ce qu'il faut en tout cas, c'est avoir vraiment une posture neutre, entre guillemets, ça marche toujours mieux quand on pose des questions pour les autres, puisqu'on est moins impliqué, d'accord? Et puis on peut s'entraîner à faire des petits tests. On peut prendre un jeu de cartes, prendre par exemple 2 cartes noires, une carte rouge, et puis chercher la carte rouge. Et puis quand on commence à avoir de plus en plus de résultats, on peut rajouter une carte noire en plus, et puis encore en plus, et puis finalement comme ça, plus ça va aller, plus on va réussir à trouver la carte rouge parmi toutes les cartes noires. Moi, une fois, puisqu'on me l'a demandé, j'ai réussi à retrouver la sépulture de quelqu'un dans un cimetière qui était du côté du Luxembourg. Bon, bah, je l'ai fait en me disant, bah, ce qui paraît, ça marche, c'est dans mes débuts. Apparemment, ça marche. J'ai pris une carte, j'ai pris une photo, et puis finalement, et la personne est allée même voir jusque là-bas, et effectivement, il y avait bien dans ce cimetière-là la personne recherchée. Ça a été je crois, la plus grande expérience au pendule que j'ai faite. Mais vous voyez, je l'ai faite simplement, en fait, sans attente, en me disant, bah, bon, bah, apparemment, ça fonctionne. D'accord? Ensuite, j'ai utilisé le pendule, moi, dans les soins énergétiques au niveau des chakras. Et ma convention, c'était
je me mets au-dessus d'un chakra, je lance le pendule. S'il s'arrête, c'est que... Non, s'il se balance, c'est que le chakra est équilibré. S'il tourne dans le sens inverse, c'est qu'il est en train de vider une énergie négative. Et ensuite, il tournait dans le positif, enfin dans le sens horaire, pour aller rééquilibrer le chakra jusqu'à ce que ça s'arrête. Après ça se balance, et là ça veut dire que le chakra est équilibré. En tout cas, moi, c'était ma convention. Pour d'autres personnes avec le pendule, sur les chakras, ils vont peut-être faire complètement autrement. Donc vous voyez, il y a d'abord la notion de convention, et la notion de qu'est-ce que je vais en faire. D'accord? Soit je me mets au-dessus du corps d'une personne, soit je me mets par exemple au-dessus de quelque chose pour chercher, soit je me mets au-dessus de rien et je ne fais que poser des questions, ou bien il y a ce qu'on appelle en radiesthésie des planches. Les planches au niveau de la radiesthésie, c'est soit des cercles complets, soit vraiment des demi-cercles, vous savez, qui sont segmentés, et dans chaque secteur, il y aura quelque chose qui va être écrit. Et moi, je vais interroger, et puis je vais voir dans quel secteur mon pendule se met à balancer. Donc, pareil, j'en ai un ici, alors qui est assez grand, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Hop là, je vais mettre la petite ficelle dans la main. Plus vous prenez long, plus votre pendule va mettre longtemps à réagir. D'accord? Donc moi je vous conseille, en tout cas moi je préfère travailler avec vraiment une plus courte distance et ça va réagir beaucoup plus vite. D'accord? Bon là c'est moi qui le fais balancer, hein, d'accord? C'est juste pour vous dire que ça réagit beaucoup plus vite quand c'est court. Ensuite il y a deux écoles. Il y a ceux qui vous disent, ben, vous le laissez comme ça immobile et vous posez votre question. Et encore une fois, ça va être plus long pour avoir la réponse. Bon, moi j'aime bien quand ça va vite. Donc ce que je fais dans ma convention, encore une fois, moi je lance le pendule et je pose ma question. Et ensuite, il va faire ce qu'il a à faire. S'il doit balancer, il va balancer. S'il doit tourner, il va tourner. S'il doit se placer sur un secteur, il va se placer sur un secteur. En tout cas, moi, pour pas que ça prenne de l'énergie de le mettre en mouvement, je le mets en mouvement de manière toujours pareille, entre moi et devant moi, hop, et je pose ma question, et j'attends. D'accord? Donc, la longueur, c'est important, et puis la manière dont vous démarrez. Moi, j'ai vu des personnes aussi le taper un petit peu sur le coin de la table, et puis hop, ils le mettent... je vous dis, tout ça, ce sont que des conventions. Et alors, dans ce domaine-là, je ne vais pas dire qu'il y a autant de personnes que de façons de faire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le pendule, ça peut être bien, et je mets toujours petite vigilance, attention, puisque si vous êtes bien expérimenté et que vous l'avez vraiment utilisé, vous êtes vraiment testé, vous êtes rodé, etc., c'est super. Il y a vraiment des très bons radiesthésistes et ça, c'est valable hein, comme outil. Simplement, attention à votre clarté mentale et à vos attentes. Il faut vraiment être détaché du résultat. Sinon, vous allez provoquer les réponses que vous voulez entendre, quoi. Donc, attention. Il y a aussi la notion d'éthique. Moi, j'aime pas cette forme de voyeurisme un peu spirituel. C'est-à-dire aller poser des questions sur quelqu'un d'autre, sur quoi que ce soit. Désolé, en fait, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Je vais pas, c'est pas parce que j'ai un outil dans les mains que je vais aller faire n'importe quoi. Je trouve que énergétiquement, au niveau du karma, etc., il n'y a rien de positif là-dessus. C'est comme les personnes qui ont des capacités de voyance, etc. Et puis quand vous allez les voir, ils commencent à vous parler du frère, de la belle-sœur, de machin, de trucs, et ils vous balancent des infos. Bah désolé, mais moi j'aime pas ça en fait. Je trouve que ces personnes-là, elles n'ont rien demandé, elles ont encore moins demandé à ce qu'on révèle des choses à leur insu. Donc attention, faites pour vous ou pour quelqu'un qui vous en a fait la demande. D'accord? Comme ça, on est vraiment dans le respect du libre arbitre et de la vie privée de chacun. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le pendule. Si vous avez des questions, comme d'habitude, notez-les. Peut-être que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Et dans ce cas-là, écrivez-le et puis j'y réponds avec plaisir. Et je vous dis déjà à très vite.